Je reviens sur la notion de fraternité, je veux dire de confrérie. Quand quelqu'un dit mon confrère ou mon collègue, il renvoie à quelqu'un qui appartient à un même groupe. Compatriote, c'est pareil. Co-religionnaire, c'est pareil. Concitoyen, c'est pareil. Donc là, on est dans ce que j'appelle la dynamique de la fraternité, et d'où ma relecture de la devise républicaine. La fraternité, ça doit être écrit au pluriel et pas au singulier. En tout cas, ça veut dire qu'il faut favoriser le développement de fraternité au pluriel, et non pas d'affirmer une fraternité unique. C'est le même défaut que... Et je pense par exemple, sur un autre plan, au cimetière. Les gens n'imaginent pas vivre dans les cimetières. Or, le cimetière, ça montre bien qu'il y a une différence entre les morts et les vivants. Il y a la fraternité des morts, la fraternité des vivants, si on peut dire. Et donc, par conséquent, nous avons une pratique de la différence, une pratique de la séparation. Alors, quand on nous parle de loi sur le séparatisme, la séparation est une structure fondamentale, est une notion fondamentale de tout fonctionnement social et au sein de la cité. Et en même temps, nous vivons dans cette promiscuité. Autour de nous, il y a des objets vivants, il y a des objets morts, il y a des animaux, il y a des objets morts. Nous vivons toujours entre deux plans, sur deux plans. Et d'ailleurs, au niveau de l'anthropocosmologie, la phase solsticiale, c'est le retour des morts, de ce qui est mort, ce qui est mort mais qui n'est pas vraiment mort, puisque ça va revenir. Enfin, à l'opposé de l'équinoxialité, qui est l'idée d'aller vers le vivant, et donc de refuser les anciennes structures, les structures cristallisées, etc. Et on a constamment ces tournants successifs. Et cette notion de tournant est importante. Et curieusement, tout se passe comme si les gens oubliaient constamment la phase précédente. Quand ils sont dans la phase A, ils oublient la phase B. Quand ils sont dans la phase B, ils oublient la phase A. On ne vit pas dans une dialectique. Ça n'est pas au cœur de notre culture. Je ne sais pas si cela a été dans le passé. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cœur de notre culture. On a toujours tendance à croire que maintenant, les choses sont maintenant comme ça et que ça ne va pas bouger. C'est une illusion d'optique, évidemment. Alors, une petite parenthèse, en passant comme ça, puisqu'il y avait une émission sur France Culture ce matin avec Bachelard et Le Feu. C'est très curieux que les Anglais, pour dire allumer, ils disent turn. Turn. Ce qui veut dire tourner l'interrupteur. Nous, on dit allumer, ce qui est évidemment une formule beaucoup plus ancienne. Mais que les anglophones utilisent l'expression tourner, c'est pas anachronique, au contraire, c'est très moderne. Mais en même temps, c'est assez comique de croire. Par exemple, si on était au XVe siècle, on ne va quand même pas dire il a allumé avec l'expression tourner. Tourner un interrupteur, c'est pas allumer une flamme ou un four.